Cité Créative, c'est un quartier qui est déjà mixte, avec 2000 logements, 50 000 m² de tertiaires et de bureaux. Il y aura de l'amorçage d'entreprises et puis tout autour des ICC. Avec voilà, des commerces qui vont s'installer progressivement, de la restauration. Un quartier qui se situe à 15 minutes à pied du centre-ville, à proximité de la gare, en lien avec l'école ESMA, École supérieure des métiers artistiques, qui favorise l'émergence de talents qui sont très recherchés. Donc c'est un quartier à très fort potentiel qui vient en complémentarité avec l'autre pôle ICC de la métropole, PIC Studio, qui a été présenté d'ailleurs tout à l'heure au CIMI par Alain Guérodon, et puis également France Télévisions qui a ses studios qui développent aussi sur Montpellier. La grande force de Montpellier du point de vue des industries culturelles et créatives, c'est bien sûr les 300 jours de soleil par an, c'est la diversité des paysages, une très grande richesse architecturale que nous avons d'ailleurs utilisée grandement dans notre série Un si grand soleil, diffusée tous les soirs sur France 2. Et donc tout ça fait qu'il y a 3 lieux géographiques et une ambition sollicitée sur le territoire qui est très forte, avec des succès déjà au rendez-vous. C'est le centre d'affaires par excellence de notre métropole, qui concentre aujourd'hui 80% d'activités tertiaires. Historiquement, ce sont nos grands comptes qui s'y sont installés. Je parlais tout à l'heure d'Ubisoft, mais c'est également IBM, Dell, Orange et plein d'autres. Et puis, autour de ce quartier, plus de 120 hectares qui vont être préservés à l'agriculture urbaine, à la viticulture. Vous avez un bel exemple avec les Halles du Verger qui ont été ouvertes en septembre. L'idée est clairement d'amener de la vie au quartier, maintenant que des logements s'y sont installés. Donc c'est l'idée avec la halle de producteurs qui va s'y trouver, avec ce rooftop pour les afterwork qui était aussi très plébiscité des entreprises. Il y avait un besoin aussi de services de proximité. On a amené tous ces services aujourd'hui au sein du projet, que ce soit pour les bureaux, le food court de mes chers confrères du locateur juste à côté et pour les futurs habitants, donc de la résidence des appartements que nous réaliserons sur Eureka. Donc c'est un quartier d'affaires sur lequel aujourd'hui nous avons un grand nombre de grands comptes, de grandes entreprises qui sont implantées et sa continuité, c'est le nouveau quartier Cambacérès. C'est aujourd'hui un lieu essentiellement tertiaire de bureaux, puisque au nord de la gare, il n'y aura pas de logement. Mais derrière, il y a le siège social de Crédit Agricole qui s'installe avec un concours d'architectes. Sur les 25 000 m², il y aura 10 000 m² d'écosystème et 12 000 m² de siège du Crédit Agricole. Et les 3 000 m² restants seront des locaux partagés pour les habitants de l'écosystème et du quartier. On aura à la fois du tertiaire, mais également des écoles, un hôtel d'accueil et bien évidemment des lieux de loisirs, avec en plus une végétalisation fort importante avec ce parc qui est créé par Jacqueline Hosty. On a eu l'occasion de travailler en équipe, donc avec le maître d'ouvrage, les promoteurs, et puis la SA3M et la CERM, dirigés disons par l'urbaniste en chef qui était Xavier de Guetter, XDGA. On est en train de travailler avec XDGA, avec la métropole de Montpellier, sur la programmation. Qu'est-ce qu'on va mettre au sud? Qu'est-ce qu'on va mettre en termes d'activité? Quelle densité? Cette organisation de ce territoire, on est en train de le concevoir pour faire l'articulation entre le nord et le sud, sachant que par ailleurs, il y a le tram qui arrive là dans les prochains mois. En fait, il y a des choix très structurants qui sont faits à Montpellier, des choix voilà, très clivants, en tout cas très marquants, qui vont marquer le territoire. Je prends l'exemple de la gratuité des transports, mais il y a aussi une très grande ambition pour ce territoire, et notamment, le maire l'a présenté tout à l'heure, les folies architecturales qu'on a lancées dans un contexte de crise immobilière. Donc c'est un territoire qui est très ambitieux parce que je pense qu'il y a peu de territoires qui à la fois développent autant de logements en cette période de crise et continuent à avoir cette exigence sur la qualité des produits qui sortent à Montpellier. Donc peut-être le seul mot, c'est une ambition très forte pour le développement de Montpellier.